Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Oh, 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 oh. Feliz Navidad. Prosperera no Navidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. Oh my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. Oh my Lord. Oh! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prosperera no Navidad. Hola! Hola, hola, hola! On est déjà en l'ambiance de Noël. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous chez vous? Est-ce que là-bas, ça se passe bien? Est-ce que vous allez bien? C'est le mois de décembre qui nous reste, c'est le dernier mois de l'année 2020. Comment allez-vous? C'était juste de l'hiver, hein? L'hiver avant la vidéo, je fais un petit d'hiver pour vous faire plaisir. C'est important parce que vous êtes important pour moi, parce que vous me suivez là où vous êtes. Si vous êtes des nouveaux ou des nouvelles, je vous fais plein de bisous. Si vous êtes passé par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les informations. C'est important, d'accord? Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Les mariages en mode CDD, intérim. Alors, je disais, on va parler de les mariages en CDD et les divorces. Pourquoi on divorce? D'accord? C'est le sujet d'aujourd'hui. Nous allons essayer un peu de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de divorces en ce moment. Voilà, à la télé, ils disent que les statistiques ne sont pas bonnes. Ils disent qu'un couple sur deux se sépare. Ok, cela est dû à quoi? D'accord? Cela est dû à quoi? Moi, j'ai mené ma petite enquête pour comprendre un peu. Mais les raisons sont multiples. Les raisons des divorces et des séparations aujourd'hui sont multiples. Les raisons de chacun ou de chacune, chacun de nous a ses raisons, d'accord? Mais si on se réfère, en tant que je suis chrétienne moi-même, si je me réfère à la parole de Dieu, à la Bible, la seule raison que la Bible autorise que les gens peuvent divorcer, c'est l'infidélité de l'homme ou de la femme. C'est la seule raison qui peut pousser les gens à divorcer. Mais on peut aussi pardonner, si l'on veut, pardonner l'infidélité de l'homme ou de la femme qui a trompé l'autre pour continuer la vie. D'accord? Donc, la première raison qu'on peut épingler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'infidélité. L'infidélité, c'est le fait d'essuyer les lits conjugales. C'est le fait d'aller voir ailleurs. Le fait de ne pas respecter l'engagement qu'on a pris envers l'autre, d'aller voir une autre femme ailleurs, qui son épouse, qui son époux, là je parle vraiment de mariage, mais pour les gens qui ne sont pas mariés, bon, on va dire concubins ou voilà, c'est l'infidélité, d'accord? La première raison c'est ça, l'infidélité c'est quelque chose qui pousse les gens à divorcer, ok? Parce que on peut ou ne pas accepter l'infidélité. Il y a certaines femmes ou certains hommes qui pardonnent leur conjoint de l'infidélité. Il y a certains aussi qui refusent de pardonner. En tout cas, l'infidélité, c'est... Moi, j'ai dit souvent que un homme infidèle ou une femme infidèle, c'est un poison. C'est un poison pour les couples. D'accord? Parce que de fait de sortir du lien conjugal, de fait d'aller essuyer les lits conjugales, cela apporte beaucoup de malédictions dans les couples. Cela apporte beaucoup des choses mauvaises dans le couple. Sans le savoir, tu peux ramener les maladies à l'autre. Déjà, premièrement, tu peux ramener,
contracter une maladie en allant voir ailleurs sans se protéger et ramener à l'autre la maladie. D'accord? Il y a beaucoup de femmes, j'ai entendu dans mon enquête que j'ai menée, il y a certaines femmes qui ont chopé le sida à cause de l'infidélité de leur mari. Il y a aussi certaines femmes aussi qui ont chopé aussi des maladies sexuellement transmissibles à cause de l'infidélité du mari. Parce que les hommes, quand ils vont, ils se laissent aller facilement, ils oublient qu'il faut qu'ils se protègent, alors que dans le 21e siècle, il y a tellement de modes de contraception, de modes de protection, que tous, que ce soit homme ou femme, peuvent utiliser pour se protéger, justement pour ne pas choper une maladie sexuellement transmissible ou le sida ou l'hépatite C. D'accord? Mais certains hommes ne font pas attention, ou les femmes d'ailleurs. Mais l'infidélité, la majorité de l'infidélité, on peut dire que ça provient souvent des hommes. Il y a beaucoup d'hommes infidèles que les femmes. Si on fait dans les statistiques, sur 100%, on peut trouver, je compare entre l'homme et la femme, entre l'homme et la femme, sur 100%, on peut trouver quand même 70% des hommes sont infidèles. Au niveau des femmes, on peut dire 40% ou 30%, parce qu'en général, nous les femmes, quand on est mariés, on aime notre homme, on est vraiment fidèle à son homme. Et on reste focalisé sur son mariage, sur son mari. Mais souvent, l'homme, dans sa quête de vouloir toujours séduire, de vouloir toujours voir ailleurs, de vouloir toujours plus, d'accord? C'est le cœur de l'homme qui fait que l'homme ne peut pas se contenter d'une seule femme et va le pousser à voir ailleurs, d'accord? Il y a plusieurs raisons, d'autres hommes disent d'autres raisons, que ma femme elle est ceci, que ma femme est fait là. Du moment que tu as signé, tu as épousé cette femme-là, ça veut dire que tu as choisi elle dans ta vie, que tu peux être qu'avec elle, d'accord? Si tu n'es pas capable de rester avec une femme, moi je peux même encourager les gens à rester seuls. À rester seuls sans engagement. Soit un homme à femme. Comme ça, tu peux aller à gauche avec une autre, tu vas à droite avec une autre. Ou voilà, où la femme va faire ce qu'elle a à faire, mais ne va pas t'engager dans un lien de mariage pour par après tromper l'autre. Si tu ne te sens pas en mesure de rester avec une seule femme, c'est pas toujours évident, mais on peut les faire. La vie est faite des choix. Si tu veux avoir plusieurs femmes pour toi, ne t'engage pas, ne sois pas un homme dans les liens de mariage. Sois un homme qui va à gauche à droite. Comme ça, tu as des comptes à rendre avec personne. Mais du moment que tu as pris un engagement avec une femme, sache que tu as des comptes à rendre avec cette femme-là et devant Dieu, tu es en train de commettre un péché quand tu commets l'adultère. Et la femme n'est pas obligée de te pardonner. Il y en a qui peuvent pardonner, mais pardonner un homme infidèle, je ne pense pas qu'il ne va pas recommencer. Et puis, il y a quelque chose qui se casse. Quand tu trompes l'autre, tu casses la confiance que l'autre avait en toi. L'autre ne va plus avoir confiance en toi. Et vous allez vivre dans un mariage, tu seras toujours en train de... L'autre qui a pardonné, l'autre, il y aura toujours cette... comment dirais-je? Cette méfiance qui va s'installer. Tu seras toujours, ah, il va encore voir l'autre. Ah, c'est sûr que même si la personne ou ton mari ou ta femme n'est pas avec la femme qui t'a trompé, avec laquelle il t'a trompé, mais toi dans ta tête tellement que tu n'as plus confiance en lui, tu seras toujours dans les qui-vive. Tu seras toujours, même si avant tu ne touchais pas son téléphone, tu vas commencer à être tenté à fouiller son téléphone parce que tu n'as plus confiance en lui et tu veux t'assurer que cet homme-là ne te trompe plus. Mais là, en fait, tu ne peux pas vivre comme ça. C'est-à-dire que tu n'es plus à l'aise dans ton couple, tu n'es plus bien dans ton couple et il n'y aura pas la paix en toi de savoir que cet homme-là m'a trompé, cet homme-là va toujours voir tu seras toujours dans les questionnements, est-ce qu'il est toujours avec elle, est-ce qu'elle est toujours avec lui, est-ce que tu seras toujours dans les questionnements, tu ne seras pas en paix dans ces couples-là et il y a quelque chose qui se casse dans les fidélités. Quand il y a une fidélité, ça casse quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui divorcent, il y a beaucoup d'hommes qui divorcent parce qu'il y a cause de l'infidélité. D'accord? Il y a d'autres causes aussi, on peut épingler aussi les problèmes de comportement. Les problèmes de comportement poussent aussi certaines femmes à dire non. Moi, personnellement, un homme qui bat sa femme, c'est l'une des causes, j'avais évoqué même dans les précédentes vidéos, l'une des causes qui peut causer des divorces, c'est les problèmes de comportement. Un homme agressif qui bat tout le temps sa femme, la femme peut dire stop et partir. D'accord? Et ça, c'est l'une des causes. Quand il y a l'agressivité dans le couple, il y a les manques de respect,
C'est pas possible. Les violences conjugales, je veux dire en général. Les violences conjugales, ça peut être verbal, ça peut être aussi physique. Mais les violences conjugales encore verbales, ça fait encore plus mal. Un homme qui insulte sa femme, qui l'insulte même, qui l'humilie publiquement, devant les amis, devant la famille, cet homme-là, ça brise la femme. Ça brise. On est une femme brisée quand tu as vécu dans les violences conjugales. D'accord? Quand tu es vécu dans les violences conjugales, tu es brisé. D'accord? C'est l'une des causes aussi qui peut permettre aussi des divorces. D'autres causes aussi sont multiples, comme j'ai dit. Ça peut être aussi, ça fait des années que vous êtes mariés, vous êtes ensemble. Et puis, l'autre, en fait, quand le mariage, vous avez duré longtemps, vous commencez à considérer l'autre comme si c'était ton ami. Vous commencez à... ça devient une relation un petit peu comme d'amitié, la lassitude, la monotonie. Et d'autres hommes ne supportent pas ça et ils font quoi? Ils vont voir ailleurs ou ils se disent, oh j'en ai marre, en fait, de la même personne. Voilà, tu dors avec lui, tu te réveilles avec elle. Des années après années, il y a la lassitude qui s'installe, la monotonie qui s'installe. Ben, il y a d'autres qui disent, je veux autre chose, je veux voir autre chose. Et puis, ils demandent le divorce. Il y a d'autres aussi, incompatibilité. Hein, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les gens à divorcer. Mais d'autres raisons aussi, tu vas voir, voilà. D'autres, c'est des mensonges. D'autres, voilà, les comportements, plusieurs raisons. Chacun de nous a ses raisons qui peuvent pousser aujourd'hui des personnes à divorcer. D'accord? À divorcer. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui vivent en concubinage. Il y a pas mal de gens qui vivent union libre pour se dire que voilà, comme ça, quand ça marche pas, chacun va de son côté, ils ne veulent pas s'engager. Chacun va de son côté, voilà, parce qu'ils ne veulent pas d'attachement, ils ne veulent pas. Mais est-ce que ça, c'est un autre sujet, on en discutera un jour. Est-ce que c'est important aussi de vivre sans un lien marital? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une garantie en vivant avec une personne sans se marier ou quoi que ce soit? Un engagement, c'est ce qui est mieux. Un engagement, c'est ce qui solidifie les relations. D'accord? Mais, alors, je ne condamne pas. Hein. Après, chacun fait ce qu'elle veut. Comme je dis, les raisons sont multiples et la vie est faite des choix. Les gens choisissent la vie qui les convienne. Être en couple, aujourd'hui, devient... je vais dire, ça devient même... On ne sait pas quoi. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous allez voir, l'homme travaille, la femme travaille. Et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Les gens se séparent. D'accord? Ok? Des fois, je me pose des questions, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que dans l'ancien temps, nos familles, nos parents, ils vivaient avec le peu qu'ils gagnaient. Ils étaient heureux. Ils vivaient bien. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Et puis, c'est la modernisation. Il y a tellement de choses qui se sont mises en place. Il y a aussi les sites de rencontres aussi qui se sont rajoutés. C'est-à-dire que les hommes, ils trouvent même plus... Ça devient comme un marché en fait dans les sites de rencontres là. C'est comme un marché où on est là à se vendre et on sait que bon, si ça ne marche pas avec l'autre, je vais retourner encore dans ces sites de rencontres pour raconter une autre personne. La valeur de l'être humain même n'est plus valorisée. L'être humain même a perdu même sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces mondes-là, tous ceux qui nous entourent, qui tellement le monde est pollué. Les gens, ils n'arrivent plus à être ensemble. Ils n'arrivent plus à être ensemble. Comme on dit aussi, vaut mieux être seul que mal accompagné. À quoi bon rester dans une relation où tu souffres? À quoi bon rester dans une relation où tu es malheureuse? Hein? Tu te plains, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais tu restes quand même avec cet homme-là. Je vais épingler un autre point aussi. Des femmes qui restent dans un mariage douloureux, dans une souffrance douloureuse, dans une relation, sous prétexte, je reste pour mes enfants. Je reste pour mes enfants. Et ma soeur, tu vas rester dans un mariage qui te fait souffrir à cause des enfants. Ça, c'est une fausse affaire.
Parce que les enfants seront épanouis, tes enfants seront heureux, pas entre guillemets, les enfants seront épanouis en te voyant aussi, toi, leur maman, épanouie dans ces relations, dans ces mariages. Si dans ces mariages, tu n'es pas épanoui, si la relation est compliquée même, vous êtes en train même de polluer la vie de vos enfants. Parce que les enfants, ils ressentent tout. Les enfants, ils ressentent que mes parents, ils ne s'entendent pas. Dès leur jeune âge, ils vous voient vous disputer. Ils vous voient vous battre. C'est-à-dire que si tu dis que tu restes pour tes enfants, en fait, tu leur rends mauvais service pour ces enfants-là parce que tu es en train de communiquer à tes enfants que les mariages, ce n'est pas bon, les mariages. L'image que tu communiques à ton enfant, c'est-à-dire que je dois souffrir dans les mariages, même si ça ne va pas, c'est ce que tu communiques à tes enfants. Tu es en train de montrer une mauvaise image du couple, une mauvaise image du mariage. C'est ça que tu communiques à tes enfants. Ils vont grandir avec ça et tu ne sais pas ce que ça va produire dans leur vie future, ce que tu vas produire dans leur vie en âge adulte. Tu ne sais pas. C'est que ces enfants-là, en vivant avec vous deux, vous vous entendez pas, tu souffres, tu pleures. Des fois même, des enfants, ils te voient pleurer et tu dis que je reste dans cette union parce que je vais protéger mes enfants. Tu ne les protèges pas, tu les détruis. Vaut mieux que tu sois seul avec tes enfants, dans une bonne ambiance, dans la paix, et tes enfants, ils te voient épanouis, ils te voient heureuse, mais seul avec eux. Et puis après, tu pourras refaire ta vie. Après, tu pourras rencontrer un homme qui va aimer aussi tes enfants comme si c'était le leur. Il y a des hommes qui sont bons. Il y a des hommes qui ont un bon cœur, qui acceptent des femmes avec des enfants et qui donnent à ces enfants-là, qui jouent le rôle de père, qui donnent à ces enfants-là le père qu'ils n'ont pas eu. Il y a des enfants qui ont grandi avec leur beau-père. Oui, il y en a qui ont grandi avec des beaux-pères. Et des enfants qui ont réussi leur vie sans leur papa. Tu ne vas pas dire que je vais rester dans une relation que tu souffres juste parce que tu veux préserver tes enfants. Non, tu ne les préserves pas, tu les détruis. Il faut partir. Il faut partir, d'accord? Et quand tu es divorcé, une femme qui est divorcée, tu dois faire attention à toi. Je parlerai une autre vidéo, je ferai aussi une autre vidéo sur la reconstruction après séparation et divorce. Il faut se reconstruire après le divorce. Il ne faut pas te précipiter d'aller t'engager avec une autre personne après un divorce. Les hommes, souvent, ils tournent la page rapidement. Ça, c'est l'homme. L'homme, il est comme ça. L'homme, c'est... Nous et les hommes, on ne fonctionne pas de la même manière. Nous, les femmes, quand il y a séparation, la femme, elle souffre beaucoup plus qu'un homme. Parce que la femme, nous, on est toujours des perdants. Parce que les hommes, ils refont leur vie rapidement. Mais nous, on est là dans les sentiments. Tu regardes comment tu as donné toute ta vie sur ces mariages-là. Si c'est des mariages qui ont duré longtemps, qui ont fait 20 ans de mariage, 15 ans de mariage. Et du jour au lendemain, tu as donné ta vie à cet homme-là. Et qu'aujourd'hui, vous vous séparez, la femme souffre beaucoup. Et l'homme, il tourne la page rapidement. Il y a un minime pourcentage d'hommes qui va dire aujourd'hui que voilà, je divorce avec ma femme, je vais rester seule pour les moments sans pour autant être avec quelqu'un. Il y a très peu d'hommes qui peuvent faire ça. La majorité, ils passent vite fait à autre chose. Il va vite fait raconter notre femme et refaire leur vie. Et c'est nous les femmes qui sont souvent on est en train de souffrir. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi j'ai pas réussi? On souffre plus que l'homme. Mais il faut faire un travail. Il faut se dire que voilà. Et pour faire un travail, et pour se reconstruire, il faut d'abord accepter. Il faut d'abord accepter l'échec. Il faut accepter que voilà, ce mariage n'a pas marché. C'est fait. Je dois l'accepter. Je dois passer à autre chose. Je dois tourner la page. Ça, il faut l'accepter. Une fois que tu acceptes, la reconstruction sera facile. Mais si tu n'acceptes pas, tu es toujours en train de t'en vouloir. Tu es toujours en train de dire pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi je n'ai pas réussi ce mariage-là, pourquoi il m'a trompé, pourquoi les pourquoi là, c'est ça qui va te détruire. D'accord? Il faut essayer de se reconstruire en acceptant la situation. Et quand tu acceptes la situation, ne t'engage pas facilement avec un homme parce que tu seras encore dans les douleurs, tu es encore dans les douleurs, tu n'as pas encore passé l'éponge et voilà, tu vas refaire ta vie vite fait. Ça risque de se répéter encore un autre échec. Ok? Parce que tu seras dans la vengeance. Tu seras dans, je vais faire pour, sois plutôt dans quelqu'un qui va prendre du plaisir. D'accord? Sois plutôt dans quelqu'un qui va prendre du plaisir. Tu vas prendre du plaisir à refaire ta vie. Tu vas prendre du plaisir à prendre soin de toi.
D'accord? Tu vas prendre soin de toi. Tu es une femme de valeur. Tu te dis, voilà, ça n'a pas marché. Ok, mais maintenant, je ne vais pas me limiter. Là, il faut que je passe à autre chose. Mais on ne se marie pas pour divorcer. Le mariage est quelque chose de beau. Le mariage est quelque chose de merveilleux parce que c'est une institution divine. Le mariage, c'est Dieu qui a créé les mariages. Depuis le jardin d'Éden, il a créé l'homme et il a endormi l'homme. Il a tiré de l'homme une côte et il a créé la femme. Le divorce a commencé même depuis le jardin. Les désordres dans les mariages a commencé même depuis le jardin d'Éden. Vous savez qui a sémé les désordres entre Adam et Ève? Vous savez c'était qui? Les serpents. Les serpents. Il y a tout autour de nous des serpents qui nous entourent. D'accord? Et comme il y a tout autour de nous des serpents, c'est pour ça que les mariages ne peuvent pas tenir. Et pour lutter contre ces serpents qui nous entourent, il faut prier, il faut avoir une vie de prière. Il faut connaître Jésus. Il faut donner sa vie. Il n'y a que Dieu qui peut préserver aujourd'hui les mariages. Il n'y a que Dieu qui peut préserver nos mariages. Les serpents rôdent partout. Les serpents, ça peut être dans nos familles. Les serpents, ça peut être nos membres de famille. Les serpents, ça peut être nos amis qui nous entourent. Nos copines, nos copains. Ça peut être aussi les serpents, ça peut être aussi les médias, tous ceux qui nous entourent là, tous ces modernisations qui nous entourent. Ça rôde tout autour des couples et ça détruit les mariages. Mais à la base, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils se séparent. Si les a mis ensemble, c'est pour un but, pour avancer ensemble. D'accord? Mais ces serpents-là qui nous entourent, là, c'est ce qui cause les divorces. Ok? C'est ce qui cause les divorces. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en cause. Ça peut être aussi les familles. Il y a certaines familles qui veulent pas que leur fils ou leur fille épouse un tel ou telle personne. Ils vont combattre les mariages jusqu'à ce que... Ils vont se dire non, là c'est bon, ça suffit, il faut qu'on se sépare. Il y a aussi la famille. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. D'accord? Il y a aussi d'autres raisons, ça peut être aussi la maladie. L'autre est tombé gravement malade. Ok? Et puis l'autre dit que voilà, la maladie, elle est tellement lourde, elle ne peut pas supporter, elle laisse l'autre, elle est partie. Il y a beaucoup de facteurs, chacun de nous a ses raisons qui peut donner, qui fait faire aujourd'hui qu'il y ait les divorces. Mais moi, je conseille à personne d'être malheureuse dans le couple. Ça, c'est mon humble avis. Je conseille à personne d'être malheureux dans le couple. Parce que vous passez votre vie ensemble. Parce que vous êtes ensemble. Pour les meilleurs et pour les pires. Mais vous devez vous soutenir mutuellement. Mais si ça ne va pas, si l'autre doit pleurer toutes les nuits, doit pleurer, l'autre doit faire souffrir l'autre, tu vas quand même rester? Ah ma soeur, toi qui vas suivre cette vidéo, quel est ton avis par rapport au divorce? Dis-moi ton avis par rapport au divorce. Quelles sont tes raisons? Quelles sont les raisons pour toi qui peut pousser une femme à divorcer? Quelles sont les raisons pour toi? Si c'est un gars qui suit cette vidéo, je te demande aussi, toi qui vas suivre cette vidéo, qu'est-ce qui peut faire que toi tu peux demander divorce? Ah mon gars, homme de valeur, femme de valeur, qu'est-ce qui peut te pousser toi de divorcer? Qu'est-ce qui peut te dire, voilà, ça y est, j'en ai marre, je demande le divorce ou je me sépare? Qu'est-ce qui peut te pousser? Dites-le moi dans les commentaires. Donnez-moi vos avis sur les sujets. Pourquoi on divorce? Pourquoi les mariages est devenu mariage CDD? CDD, ça veut dire contrat à durée déterminée ou intérim, c'est-à-dire temporairement, mission temporaire. Pourquoi? Quelles sont vos raisons? Selon toi, ça, je vous ai donné des raisons que moi, je connais, selon la petite enquête que j'ai menée. Mais toi qui me suis, quel est ton avis? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à divorcer? Alors, si tu as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il faut faire? Liker, t'abonner, partager. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite des belles fêtes. Jusqu'à la fin du mois de décembre, je vais commencer à vous chanter une petite chanson. Juste pour vous égayer, juste pour vous transmettre la joie, la bonne humeur. D'accord?
J'aimerais bien que quand tu vas regarder cette vidéo, que tu sors avec un sourire. Là, tu dis, ah, cette fille, elle me fait du bien. Delphine, elle me fait du bien quand j'écoute ces vidéos. Je me sens bien. J'aimerais bien qu'on te communique cette joie-là. Sois en paix, d'accord? Ne sois pas dans un mariage qui te tourmente, qui te rend triste, qui te rend malheureux. C'est pas ça le but de mariage. Le but de mariage, c'est de partager des moments formidables, d'échanger, d'être heureux. Mais si tu n'es pas heureux, il faut partir. Il faut partir, peu importe les prix, il faut partir. D'accord? Alors, je te fais des gros bisous. Belle fête. Bonne préparation des fêtes. Et je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne journée. Là où ça dépend où vous allez suivre ma vidéo, à l'heure où vous allez regarder ma vidéo. D'accord? Et si Dieu le permet, je reviendrai vous voir encore pour une nouvelle vidéo. Je corrige, je dis souvent hasta la vigo. Non, c'est hasta luego qui veut dire au revoir. D'accord? En espagnol. J'aime beaucoup la langue espagnole. Donc, hasta luego. Vamos. À bientôt. Ciao, ciao.